On passe maintenant à la purification de l'ester, qui va comprendre 3 parties: le séchage de ce liquide, puis sa distillation et pour terminer, sa caractérisation. On commence par le séchage de ce liquide organique sur sulfate de magnésium anhydre. On le trouve donc dans l'étuve. On peut l'apporter sur les paillasses des hôtes. La phase organique a été en contact avec la phase aqueuse lors de l'extraction. Il est donc important maintenant de la débarrasser de toute trace d'eau, en particulier pour réaliser un spectre infrarouge. On place généreusement plusieurs spatules de sulfate de magnésium anhydre dans l'Erlenmeyer contenant cette phase organique. Le principe est de mettre en fait un petit peu trop de sulfate de magnésium. Les premiers grains vont se gorger d'eau, donc vont se coaguler, vont devenir une sorte de galette au fond de l'Erlenmeyer, vont se coller. Et donc si on en a mis assez, c'est-à-dire un peu trop, il va y avoir des grains libres qui, lorsqu'on va tourner l'Erlenmeyer délicatement, hein, donc on n'agite pas de haut en bas, hein, mais on fait juste tournoyer l'Erlenmeyer, on voit donc quelques grains qui volaient en surface, hein, on appelle ça donc une forme pulvérulente, ça veut dire qu'on a mis un petit peu trop de sulfate de magnésium anhydre, donc assez. Notez bien que cela peut prendre 1 ou 2 minutes, donc on peut avoir un aspect pulvérulent qui devient collant. On ajoute bien sûr alors à nouveau une spatule de desséchant et on vérifie que la forme pulvérulente persiste. Lorsque on est sûr qu'on a mis assez de sulfate de magnésium anhydre, on peut passer à la filtration. Pour cela, on va donc utiliser un entonnoir en verre muni d'un papier filtre plissé dans lequel on va verser le mélange, enfin la solution organique séchée. On essaye de ne mouiller que le fond du filtre, car sinon, si le filtre absorbe tout le liquide, on a évidemment une perte de liquide. Attention ici, nous n'allons pas utiliser un Erlenmeyer pour récupérer le liquide séché. Vous allez enchaîner avec la distillation de l'ester. Donc vous allez directement récupérer le filtrat dans le ballon de distillation que vous allez placer sur un valet, parce qu'un ballon c'est rond, pour récupérer le filtrat. On passe ensuite à la distillation fractionnée. Elle est fractionnée lorsqu'on utilise une colonne de Vigreux, ici, avec différents paliers de température, de recondensation des vapeurs, évaporation, qui vont se faire à différentes températures, de plus en plus basses par rapport au point chaud qui se trouve en bas. On commence bien sûr par mettre en route le réfrigérant. L'eau entre par le point bas, ressort par le point haut. Ensuite, on met en route le chauffe-ballon. Donc ici, c'est un chauffe-ballon avec, on le règle, donc ici à moitié à peu près. Ensuite, il faut être patient. On laisse se faire le chauffage, la vaporisation et on patiente. On peut faire donc d'autres choses en attendant. On surveille toujours cette distillation. Elle ne doit jamais être laissée sans surveillance. Lorsque les vapeurs se forment et montent dans la colonne de Vigreux, quand elles arrivent en haut, donc là seulement le thermomètre va se mettre à changer de température, à passer de la température ambiante à la température en tête de colonne. Si la distillation donc n'était pas trop brutale, c'est-à-dire que la température en bas pas trop forte, et la colonne assez grande, en tête de colonne, on va avoir donc le produit pur, le plus volatile, donc à sa température de vaporisation. Donc il va ensuite être recondensé par le réfrigérant et donc des gouttes de liquide pur vont tomber dans l'Erlenmeyer. Avant de mettre l'Erlenmeyer récupérateur, on place tout d'abord une poubelle pour les liquides, donc en général le verre à pied. On ne récupère pas les premières gouttes. Donc ici, comme on n'a pas un mélange, on va passer assez vite au petit Erlen. Donc ici, on a un petit phénomène qui s'appelle un azéotrope. Donc en fait, même si la température de l'ester est plus haute que 70 degrés, dès 70 degrés Celsius, on peut récupérer les gouttes et on aura donc un composé assez pur. On s'assure que la température reste constante à peu près tout le long de la distillation et on relèvera la température en fin de distillation quand on aura un bon palier et on la compare à la température au BP de l'ester.
On arrête la distillation lorsque la température en tête de colonne chute, ça veut dire qu'il n'y a plus de vapeur qui arrive en tête de colonne. Alors bien sûr, on retire l'Erlenmeyer, on replace une poubelle pour les liquides, le verre à pied, et surtout on arrête le chauffage, bien sûr.